L'amour, l'amour, l'amour. Que d'ensemble, que d'ensemble. Vous savez, c'est très facile de se déclarer soi-même comme étant amour lorsque nous n'avons à aimer que ceux qui nous aiment, ceux qui nous apprécient, ceux qui nous célèbrent, ceux qui nous acclament. Mais en réalité, naturellement parlant, il n'y a pas de difficulté à aimer ceux qui nous aiment. D'ailleurs, parfois c'est que nous nous sentons redevables. L'amour pur, véritable, sacrificiel, palpable, réel, visible, commence à se révéler lorsque des ennemis se lèvent contre nous, lorsque des amis d'hier deviennent subitement des ennemis, lorsque des calomniateurs, des menteurs se lèvent pour salir nos noms, lorsque tu te tournes et tu vois en face de toi celui qui t'a fait du mal, celui ou celle qui t'a fait souffrir, pleurer, gémir, celui ou celle qui t'a fait grincer de dents de souffrance et de douleur, celui ou celle à cause de qui tu as perdu telle ou telle chose, telle ou telle opportunité, ou même telle ou telle personne. Et que tout se met en organisation dans ton cœur, ton âme et ton esprit pour te dire vengeance, vengeance, vengeance. Et que tout en toi crie, rends-lui le mal, fais-lui ressentir ce que tu as ressenti. Venge-toi, venge-toi. Et pourtant, tu pardonnes. Pourtant, tu pardonnes. Pourtant, tu pardonnes. Le monde nous dit que pardonner, laisser tomber, être prêt à faire du bien, à secourir celui qui t'a fait du mal, c'est être faible, c'est être lâche. Mais en réalité, qui est faible? Qui est lâche? Qui? Celui qui se venge soi-même ou celui qui pardonne et se confie en Dieu? Quelle est la tâche la plus difficile à faire? Qu'est-ce qui est plus facile pour tous à adopter? Si le plus difficile c'est pardonner, si le plus lourd c'est aimer nos ennemis, alors ceux qui le font sont les plus forts. J'ai finalement compris pourquoi l'amour n'est pas qu'un sentiment, mais une personne, la personne de Jésus-Christ. Car sans Jésus dans le cœur, il est incapable d'aimer ses ennemis, car c'est un amour surnaturel. Sans Jésus-Christ, 1 Corinthiens 13 dans la Bible sera juste une belle mélodie dans nos oreilles, mais n'aura aucun impact dans nos cœurs. Comme le cœur propage le sang dans toutes les parties du corps, ainsi Jésus fait descendre son amour dans la profondeur la plus profonde de nos cœurs. L'amour, c'est la force. L'amour, c'est la force. L'amour, c'est l'âme la plus tranchante. L'amour, c'est l'âme la plus puissante du monde. L'amour, c'est la victoire. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Car tout ce qui est motivé